Revenir sur le texte, je voulais remercier tous les Ramonvillois et puis les agents qui nous écoutent, qui ont pris le temps de se rassembler lundi à midi devant la mairie à l'appel de l'Association des maires de France et au cours duquel j'ai pas eu le droit de m'exprimer, ce qui n'est pas normal dans ces circonstances. Néanmoins, cette mobilisation civique, elle montre que les Ramonvillois, ils souhaitent exprimer leur révolte face aux violences urbaines. Ils ont souhaité exprimer leur souhait du retour à l'ordre républicain et ils souhaitent témoigner aussi leur soutien aux élus et aux forces vives du pays. Et plus que jamais, on trouve que c'est important que cette majorité s'exprime et ne demeure pas silencieuse face au déchaînement de violence qui est imposé par une minorité. Mais revenons à la motion. Malgré l'émotion et l'indignation, je crois qu'il faut peser nos mots. Aucun jeune ne mérite de mourir. Et pour autant, le drame de Nanterre ne justifie en rien l'explosion de violence qui s'est abattue sur le pays. Il n'y a rien de défendable quand on brûle des livres, des écoles, des services publics. Il n'y a rien d'honnête quand on pille des magasins. Et il n'y a rien de supportable quand on tue ou on cherche à tuer ou à blesser. Et c'est à un homme de gauche que j'emprunte ces mots. Et ça n'a rien à voir avec l'émotion de la mort de Naël. C'est de la délinquance, tout simplement. Et nous appelons donc à la désescalade de la violence et au retour au calme. Et parmi la liste longue des violences envers les élus et les forces de l'ordre est venu s'ajouter un nouveau drame, à savoir le décès d'un jeune sapeur-pompier de 24 ans en luttant contre un incendie de véhicule, lui qui avait décidé de dédier sa vie à sauver celle des autres. Concernant les agressions à l'égard des élus, elles se multiplient jusqu'à celle inqualifiable de la famille de Vincent Jeanbrun, le maire de l'Aille-aux-Roses. Et notre texte le dit, en un an, ces violences à l'égard des élus ont augmenté de 32% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Par ailleurs, ces faits réveillent chez celles et ceux d'entre nous qui ont été victimes de violences des souvenirs douloureux, et je suis sûre qu'il y en a certains présents dans cette salle. Et pour cette raison, dès la semaine dernière, vous l'avez dit, c'est-à-dire suite à l'agression du maire de Toulouse et avant même l'agression du maire de l'Aille-aux-Roses, notre groupe a proposé un texte que nous souhaitions voir voté par l'ensemble des élus du conseil municipal, avec un objectif qui était celui de condamner fermement et sans ambiguïté ces actes de violence et leurs auteurs, et ça, au-delà des clivages politiques. Et je tiens donc à vous remercier pour la clarté de votre position ce soir, qui n'est pas celle adoptée par tous les élus de votre sensibilité. Parce que quand on refuse de condamner, on génère le doute et les ambiguïtés. Et je ne parle pas de ceux qui récupèrent et instrumentalisent la violence à des fins politiciennes en toute irresponsabilité républicaine. Et Claude Malhuret, qui est toujours lumineux, a déclaré hier, lors des questions au gouvernement au Sénat, en refusant d'appeler au calme, les dirigeants de la France soumise à l'émeute confirment qu'ils sont bien les ânes de Troie du séparatisme du pays. Et je vous invite à écouter l'intégralité des 2 minutes 20 d'intervention, c'est un vrai régal comme d'habitude. L'immense majorité des Françaises et des Français ne peut plus assister à ces éruptions de violence et à l'égard des autres élus. C'est une poignée de casseurs qui nous fait honte. J'aimerais terminer, s'il vous plaît. Ouais. Eh bien, qui n'imaginent pas pour autant nous faire peur et qui n'imaginent surtout pas avoir le dernier mot, comme le dit un ancien Premier ministre, et cette fois-ci c'est un homme de droite. Et pour finir, je citerai Vincent Jeanbrun, qui disait, au lendemain de l'agression de sa famille, « On ne lâchera pas, il est hors de question qu'on soit victime, il est hors de question qu'il gagne, nous allons remettre debout la République, il faut un sursaut républicain. » Merci. Merci, on a M. Révalo. Voilà.